Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une recette syrienne moyen-orientale originale. En fait ça va être une variation des feuilles de vigne farcies qu'on connaît bien, mais à partir de feuilles de bled, donc des feuilles de bled farcies ou yalonji au Moyen-Orient, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et là on va faire la version végétarienne, sans viande. Donc pour ça il faut des blettes avec des longues feuilles, comme vous voyez là, qu'on puisse ensuite rouler et que les feuilles ne soient pas déchirées. Pour les autres ingrédients, pour la farce, il faut du riz long, des tomates, de l'oignon, du persil plat, de la menthe séchée broyée, de la mélasse de grenadine et de l'huile d'olive. Voilà. Mélasse de grenade. Mélasse de grenade. Voilà. Et donc la première préparation, c'est laver les bêtes. Voilà. Et après, alors ça y est, vous avez lavé vos blettes et maintenant, en faisant attention à ne pas les déchirer, maintenant on va les couper. On va les détacher des côtes. Voilà, donc c'est une opération délicate puisqu'il faut faire attention à ne pas déchirer les feuilles. Et voilà, donc vous coupez, vous détachez les feuilles des côtes. Et ensuite, vous pourrez réserver les côtes de blettes pour faire des côtes de blettes à la taïna. Voilà, on vient de finir de découper toutes les feuilles là, des bêtes. On va passer au blanchiment, blanchiment des feuilles. Blanchissage. Oui, blanchissage. On va les blanchir. On va les blanchir, voilà, exactement. Alors pour blanchir les feuilles de bête, il faut de l'eau frémissante, voilà, qui ne bout pas à gros bouillon mais frémissante, une écumoire et puis voilà, un endroit où vous pourrez les sortir. Est-ce que là l'eau est suffisamment Oui, là c'est bon. Ok, donc vous prenez une poignée. Alors il ne faut pas que ça dure trop longtemps, ça, parce que sinon elle devient trop fine et après vous ne pourrez pas les rouler pour faire des... Voilà, il ne faut pas que ça cuise, quoi. Donc il faut juste que ça flétrit. Donc là c'est bon. Là c'est bon là. Ça c'est flétri ça. Là c'est bon. Ok. Pas que ça cuit, après ça se déchire. D'accord. On est juste en train de les ramollir un peu pour qu'ils puissent, ça, qu'on puisse les rouler. Voilà, une fois qu'on les a fait blanchir, on va les laisser refroidir et on va préparer la farce. Pour ça, on a coupé une tomate et demie en petits morceaux, un demi-oignon, pareil, de manière très fine. Demi-oignon moyen. Demi-oignon moyen. Et on a concassé à peu près la même quantité de noix que d'oignons. Et on a mis une botte de persil plat. Voilà. Et ben on va mélanger tout ça. Et le riz? Et le riz, on part sur un verre et en fonction de la quantité, on en rajoutera ou pas. Donc on met tout ça dans Tout dépend de la quantité de feuilles qu'on a. Des fois on épuise les feuilles avant de finir la farce, des fois on fait l'inverse. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais à la fin, qu'est-ce qui va rester dans les feuilles de... Le riz va gonfler, il va presque prendre 3 fois le volume. Et les légumes vont réduire. D'accord. On va mettre de la menthe sèche. La menthe sèche, qu'on a préparée avec amour la dernière fois. Qu'on en met un petit peu, beaucoup, passionnément. Encore, la folie. Stop, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'on met nos fameuses 5 épices? 7 épices. Les 7 épices, les célèbres. Un petit peu, voilà, comme ça. Bon, ouais. Pas trop, parce que ça a beaucoup de goût. Du sel, bien évidemment. Toujours pareil. Et une fois qu'on a fait ça, c'est bon au niveau sel là? Un petit peu, voilà. c'est pas. On met l'huile ou la mélasse? La mélasse, oui. Alors la mélasse de grenade, c'est pour donner de l'acidité. Donc si vous en avez pas, qu'est-ce qu'on met? Du jus de citron. L'avantage de la mélasse de grenade, c'est pas seulement de l'acidité, mais aussi un peu de sucré. Stop. Et un peu d'huile pour mettre tout ça pour que ce soit onctueux. C'est quasiment, pour ceux qui connaissent le taboulé syrien ou libanais, stop. C'est quasiment comme le taboulé, mais à la place du bourgoule, on a mis du riz, pas cuit. C'est ça. Et on va mettre tout ça dans des feuilles de bête. Voilà, préparer le faitout dans lequel on va les cuire. Et là, il y a 2 points un peu techniques. Voilà, donc vous avez votre grand faitout. Le premier, c'est de tabisser le fond du faitout par des tranches de pommes de terre, ce qui va permettre d'éviter que les côtes de bête roulées ne brûlent trop. Voilà, donc vous tapissez le fond. Et l'autre élément, c'est qu'il faut trouver une assiette plate qui a à peu près le même diamètre, légèrement inférieur. Et c'est ça qui va faire pression sur les côtes de bête farcies pour éviter qu'elles n'explosent à la cuisson. Voilà, 2 points techniques en dessous et au-dessus. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va passer au roulage. Maintenant, on va passer à la partie la plus difficile, la plus challenge de l'opération. Donc, vous déployez vos feuilles de bête, ça fait un peu un parchemin là, sur votre plan de travail.
Alors il vaut mieux les mettre l'extérieur. Donc en fait vous voyez les nervures là où en fait il y a une partie un peu bombée. Bah, vous la mettez vers l'extérieur parce qu'on va rouler comme ça sera plus joli. Alors vous prenez votre farce, vous en mettez voilà, de quoi faire un petit rouleau. Alors, pas beaucoup. Pas beaucoup. Là il y en a peut-être un peu beaucoup. Il y en a trop parce que le riz trop. va gonfler. Le riz va gonfler, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Le riz gonfle. Donc voilà, donc vous faites comme votre petit paquet. Et là, on replie comme ça. On replie aussi sur les côtés immédiatement, vous voyez, comme ça. Et de l'autre côté. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre sur les bords. Et là, vous roulez votre premier rouleau de côte de bête farcie. Et vous arrivez au bout. Tu continues. Et là, on continue. Encore, ah oui, voilà, ouais. il faut emmailloter un peu parce que sinon voilà, ça risque de déchirer. Faites deux voilà. tours à peu près. Et là, on coupe, c'est Oui. ça? Voilà. Et après, tu vois, qu'est-ce qu'on fait de pas ça? trop mal. Alors, Voilà. les bords, là, non, il faut dérouler un petit peu, là. Ah ouais, ok, là, on a trop enroulé. Les bords, en fait, sont Voilà, un peu il faut lâches. continuer Donc, en à fait, ramener les ah oui, bords donc à vers chaque fois l'intérieur. qu'on roule, il faut ramener les bords vers l'intérieur. Voilà. Donc voilà, donc c'est quand même... Donc c'est un roulage petit à petit qu'il faut faire. Donc on ramène Là, les bords. tu serres bien. Et là, on serre bien. Et voilà, vous avez votre premier rouleau de bête farcie. Et vous les mettez là. Il n'y a plus qu'à Alors, il faut on faire les met un comment? motif Ah, contre la paroi. Contre la paroi, voilà. Donc on les met, Ok. on fait d'abord une rangée qui traverse comme ça, là, de bout en bout. Et après, on va boucher sur les trous. Il faut bien les serrer les uns contre les Voilà. autres. Hein. Parce que sinon, elles vont, d'ailleurs, là, elles vont éclater. Alors, on a repéré dans le lot. Une qui avait explosé, là, comme ça, qui Oui. s'était déchirée. Donc en fait, il y a la possibilité de faire une rustine. Vous prenez un petit bout de résidu de feuille et en fait, on tourne dessus comme ça. Et voilà, il faut vraiment serrer. Et voilà, vous avez votre jolie rustine. Maintenant, vous pouvez la remettre au fond. Ah voilà, on a fini de mettre toutes les rouleaux là de bête farcie dans le faitout. On a bien tassé hein, parce qu'il faut qu'ils tiennent. Donc là on va mettre de l'eau. Voilà, donc on va recouvrir d'eau un petit peu au-dessus parce que le riz va bien absorber. Voilà. Le riz va bien absorber, puis Ouais, il faut bien surveiller avant qu'il y ait là d'ailleurs. toujours un peu d'eau. Voilà. Bon, donc là ça a l'air bien. Suite à ça, on va mettre un peu de mélasse de grenadine qui va donner un peu d'acidité, un peu de sucré. Voilà, comme ça. Pas trop. Là c'est bon, voilà, encore un peu. Bon. Voilà. Un petit peu de jus de citron. Si vous n'avez pas de mélasse de grenadine, vous mettez un peu plus de jus de citron. Voilà. Top. Voilà. Du sel. C'est bon comme ça? Encore un peu? Ouais, c'est bon. Voilà. Un peu d'huile d'olive. Les ingrédients traditionnels qu'on aime bien. Top. Voilà. Et ça, on va recouvrir maintenant d'une assiette qui va maintenir le tout. Donc on la met comme ça, là, à l'envers. Voilà. Ouais. Et dessus, on met un bol rempli d'eau qui va faire du poids et qui va empêcher les côtes de bête d'exploser. Voilà. Et donc là, ça va serrer le tout. Exactement. Il faut que le bol soit inférieur au niveau du bord. Au niveau du bord. bord. On va couvrir. Exactement. Pour surveiller qu'il y ait toujours un peu d'eau, un peu de jus. Donc là, on va recouvrir et puis on va attendre que ça bout et ensuite on cuira à feu doux jusqu'à ce que ça cuise environ. Alors maintenant, voilà, là c'est cuit en fait, donc ça a mis 40 minutes au lieu des 20 minutes auxquelles on pensait. Donc là maintenant, on va vider l'eau. Dans 40 minutes, hein. On retient. Pour vider l'eau, il faut 3 mains en fait. 2 mains qui tiennent le faitout et une main qui tient l'assiette. Voilà. Et on va verser l'eau. Je sais pas si on voit là, mais il faut vraiment faire gaffe. Ah, donc là l'eau est quasiment partie, c'est bon. Voilà, on revient dans la position initiale. Et maintenant, on va renverser le plat. On va enlever l'assiette d'abord. On enlève l'assiette. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on prend une fourchette, hein, parce qu'on enlève les assiettes avec des fourchettes. Voilà, et là on peut déjà regarder la tête que ça a. Est-ce que ça a une bonne tête ou pas? Ouais, extraordinaire, ça n'a pas explosé, c'est pas mal. Donc là maintenant on va le retourner comme ça. Essayer de le retourner. Non, si ça marche pas, on va les sortir une à une. Voilà. C'est ça. Et là on le retourne. Allez, 1, 2 et 3. Yes. Et là. Doucement. Voilà.
Et bon, C'est pas mal. c'est assez correct. Voilà. C'est comme un petit gâteau. Maintenant, vous le remettez en forme et après, on va pouvoir le servir. Donc, ok. En tout cas, ça sent super bon. Exactement. Et puis, vous avez votre petite décoration de pommes de terre, mais qu'on va enlever en fait. Alors voilà, vous avez votre plat de présentation. On a enlevé les pommes de terre. Vous pouvez manger en famille. Elles ont un bon petit goût. Et voilà, donc vous pouvez le servir tiède ou froid. Et puis, vous pouvez en déguster une, l'air de rien, comme ça. Excellent. C'est pour les invités. Ouais, bon, une par-ci par-là, c'est rien. Certain.